Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. La vie est-elle une lutte? Alors ça c'est vraiment, à mon sens, une croyance hyper limitante. Cette croyance c'est la vie elle est dure, la vie c'est une lutte, la vie c'est du négatif et il faut survivre, il faut essayer de s'en sortir comme on peut. Et pour moi, cette croyance, elle est vraiment dramatique parce que ta croyance, c'est ce qui va créer ton expérience, c'est ce qui va faire que tu vas voir la vie en rose, en jaune, en violet ou en bleu. Et si ta croyance de base, ton programme, c'est la vie c'est de la merde, alors forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te confronter constamment à des situations qui vont valider cette croyance qui est que la vie c'est de la merde. Et ça, c'est problématique parce que comment à un moment donné tu veux avoir une vie qui te correspond, une vie dans laquelle tu t'épanouis, une vie qui est valorisante, une vie dans laquelle tu vas t'amuser. Ça veut pas dire que quand tu te fondes sur la croyance que la vie est belle et que tout est abondance et que on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, qu'il n'y aura jamais de moment où tu vas te sentir pas bien. C'est pas ça que ça veut dire. Mais le fait est que si tu es convaincu que la vie c'est de la merde, la vie ce sera de la merde, clairement en fait. Et euh, je pense, j'en sais rien, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, moi, à mon sens, la chose la plus importante pour un être humain, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui. Je veux dire, on n'a pas envie de vivre des trucs durs. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que on n'a pas envie de vivre des trucs durs de façon profonde, c'est-à-dire que si on peut parler d'un point de vue notre âme, j'aime pas trop parler d'âme parce que forcément ça va mettre un petit peu dans une case du religion, mais c'est pas vraiment ça, mais de façon très profonde, si on est connecté à notre cœur, on n'a pas envie de vivre des trucs durs. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que l'ego, donc ce à quoi on s'identifie, en tout cas moi personnellement, voilà, Cynthia George, à mon sens, c'est mon ego, j'ai l'impression d'être ça. Alors là, pour le coup, c'est des termes et je peux complètement me tromper, mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression d'être ce que je suis là maintenant tout de suite avec mon prénom, ma naissance et mes expériences de vie quoi. Quoi qu'il en soit, cet ego-là, auquel souvent on est identifié, il peut avoir envie de vivre de la merde. Et pourquoi? Bah simplement parce que malheureusement, je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu vas commencer à te plaindre à quelqu'un ou raconter une histoire un peu dramatique qui a pu t'arriver ou qui a pu arriver au voisin, tout de suite tu vas capter l'attention de la personne qui est en face de toi. Et vu qu'on est des êtres qui avons besoin d'être aimés, qui avons besoin d'attirer l'attention, de reconnaissance, d'exister en fait tout simplement. Je veux dire, c'est propre à l'être humain, on a envie d'exister. Alors certainement à plus ou moins grosse échelle, on n'a pas tous, on n'a pas tous un problème de reconnaissance, de besoin de reconnaissance qui est énorme. Ça dépend de plein de choses et plein de facteurs, peu importe. Mais le fait est qu'on a envie d'être reconnu par ses pairs et d'exister. Et ben, quand tu te constates que depuis toujours, dès que tu parles d'un truc négatif ou d'un truc de merde, tu happes comme ça l'attention de la personne qui est en face de toi, et ben tu vas commencer à te servir de ça pour capter l'attention, pour te valoriser, avoir l'impression d'exister. C'est comme ça que ça fonctionne, les informations par exemple. C'est un défilé de mauvaises nouvelles et de négativité. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir un impact émotionnel sur soi, c'est-à-dire un impact émotionnel, que ce soit de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Très souvent, c'est ces trois piliers-là, quoi. Et on est des êtres humains, on fonctionne avec l'émotionnel, et on le sait tous, quand on fonctionne avec son émotionnel, là-haut, c'est plus très clair, quoi. L'émotion, c'est ce qui te fait agir impulsivement, c'est ce qui fait aussi que tu es spontané, donc c'est pas quelque chose de mauvais du tout. Mais quoi qu'il en soit, les médias par exemple, je donne cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, quand tu vas raconter une histoire négative, tu vas titiller une émotion de peur, de colère, de tristesse dans la personne qui est en face de toi. Et tu vas avoir toute son attention. Donc forcément, ça va te donner l'impression que tu vas commencer à intégrer que c'est important de vivre de la merde et que quand on raconte des choses négatives, on existe. Alors là, je te fais un raccourci, évidemment, c'est bien sûr, c'est schématisé d'une certaine façon. Mais le fait est que cette phrase, la vie est dure, qu'on entend franchement tous beaucoup, je veux dire,
Non, c'est mon expérience, mais le nombre de fois où j'entends la vie c'est pas facile, c'est ça la vie, genre d'une façon un peu fataliste, bah c'est la vie quoi. C'est la vie quoi, le côté vraiment très fataliste, genre ah la vie quoi, c'est pas de chance quoi. Ça, c'est vraiment, je pense, une des pires croyances qui tournent, en tout cas en France, dans mon expérience une fois de plus, et ça t'empêche d'accéder à tes rêves. Parce que si t'es convaincu que la vie c'est de la merde, si la vie c'est de la merde, si la vie elle est dure, pourquoi elle te donnerait satisfaction? Pourquoi elle te permettrait d'ouvrir des portes pour réaliser tes rêves? Et il y a un autre truc qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on contourne un peu ça. C'est-à-dire que, bah, beaucoup dans le développement personnel d'ailleurs, on nous dit énormément, euh, faut bosser dur, se lever chaque matin à 5 heures du matin et être en mode bam, sport, écriture, projet, productivité, productivité, productivité à donf. Et là, tu vas réussir. Oui, si tu as cette croyance qu'en bossant dur, tu as des résultats, effectivement, de toute façon, ça va être le cas. D'ailleurs, c'est vraiment une croyance que j'ai moi aujourd'hui. Malheureusement, parce que je suis pas la personne la plus productive du monde. Euh, et je fonctionne avec cette croyance, c'est-à-dire que si tu te lèves tous les matins très tôt et que tu es en mode productivité, productivité max, tu auras des résultats. Et là, peut-être que devant l'écran, tu dis bah oui, c'est la vérité. Mais dis-toi que si tu t'es dit bah oui, c'est la vérité, c'est que c'est une croyance. Alors, elle n'est pas forcément limitante, parce que à partir du moment où tu deviens productive, fin et productive, et ben tu vas avoir des résultats, donc c'est ok. Sauf que pour une personne comme moi qui fonctionne par vagues, c'est-à-dire que j'ai des moments, j'ai des poussées et je vais produire pas mal de trucs, avoir plein d'idées, ça va fuser, ça va être à 100 à l'heure, et des moments comme ça où je vais être en mode là dans mon canapé, bah du coup c'est plus compliqué parce que les moments où tu es en mode repos, bah tu culpabilises. Tu te dis putain, j'ai pas de résultats, c'est parce que c'est de ma faute, c'est parce que je fais pas ci, c'est parce que je fais pas ça. Et donc ça aussi c'est une croyance. Et ce que j'essaie de dire, c'est à quel point c'est important d'analyser ces croyances et de les décortiquer, et notamment les grosses croyances comme ça, celles qui font tellement partie de nos vies qu'on les remet même plus en question, comme cette phrase, la vie est dure. Parce que tu peux te dire mentalement, non, moi je pense pas que la vie elle est dure, non, la vie c'est l'abondance, c'est ceci, c'est cela, tout ce que tu veux. Mais en attendant, si dans le fond c'est ce programme-là qui tourne, tu vois, c'est là où il faut un petit peu analyser, poser les choses à plat, quoi. Ça se fait peut-être pas en un jour. Là encore, c'est une croyance, et ça se fait pas en un jour. Tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que faut beaucoup travailler sur du temps, etc. Alors qu'en fait, alors, je suis pas en train de te dire que oui, j'aimerais qu'en claquant des doigts, tout arrive maintenant, c'est pas ça. Mais euh, je pense en tout cas que ce qui est intéressant, c'est l'action juste. Qu'est-ce que j'appelle l'action juste? C'est au quotidien, au jour le jour, même si tu fonctionnes dans un cadre d'autodiscipline, parce que je trouve ça important, en tout cas pour moi ça m'a apporté quand même de construire une discipline par rapport à ma vie, l'adapter à moi, se lever tous les jours et de vraiment laisser la place à la créativité, laisser la place au flow, à ce qui se passe à l'intérieur. Parce que par exemple, tu peux avoir chaque jour un cadre, donc le lundi c'est ci, le mardi c'est ça, etc., sans que ce soit trop rigide, et à l'intérieur de ce cadre, te laisser comme ça envahir par la créativité, le flow, et c'est ce que j'appelle l'action juste. C'est-à-dire que pour moi, au quotidien, si tu n'es pas en train d'entraver le processus naturel de la vie, il y a des choses qui vont émerger et tu vas les faire. Alors après, forcément, des fois c'est compliqué parce que c'est un juste milieu à adopter et c'est une question aussi de personnalité. Mais entre le fait de se focaliser sur un objectif et d'aller au bout, de ne pas abandonner, et le fait d'avoir l'intelligence de se dire ah non, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je me réoriente. C'est là encore où ça demande vraiment une finesse d'esprit de se connaître déjà, d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui est bon pour soi ou pas. Et j'en reviens à cette question, la vie est-elle une lutte? Ma réponse à moi c'est clairement non. La vie c'est pas une lutte, on n'est pas né pour souffrir, on n'est pas né pour se faire chier, on n'est pas né pour travailler dans un taf de merde toute sa vie et au final crever avec des regrets. En tout cas c'est ma façon de voir les choses, je pense pas qu'on soit né pour ça. Il y a aussi une notion de génération. Euh, Moi je considère que si mes parents toute leur vie ils ont bah, taffé, ils ont peut-être pas réalisé leurs propres rêves, c'est aussi pour me permettre aujourd'hui, moi, d'être libre de pouvoir me poser des questions, d'être libre de
de voyager, d'être libre, de vivre certaines expériences qui m'apportent en fait une connaissance de moi-même importante pour pouvoir me trouver, pour pouvoir me réaliser en fait et m'épanouir au mieux dans les activités qui me font plaisir, dans le lieu qui me fait plaisir. C'est vraiment, je pense que la vie, elle t'offre beaucoup plus de liberté que ce que tu peux penser, beaucoup plus. Mais si t'es buté sur le fait que pour vivre, il faut travailler dur, que pour vivre avec les autres, il faut faire des concessions constamment. Tout ça, en fait, c'est des choses qui t'empêchent de t'épanouir. Là encore, ça veut pas dire qu'il faut envoyer tout chier, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut peut-être faire un pas en arrière et commencer à poser sur le papier, ou en tout cas à y réfléchir ses croyances, à poser sur le papier ses croyances, et de se dire, attends, est-ce que cette croyance-là, donc la vie c'est de la merde, ou la vie c'est une lutte, ou la vie c'est dur, ou de toute façon on est en mode survie, est-ce que cette croyance-là, elle me sert? C'est ça qu'il faut savoir. Et si elle te sert pas, bah tu la jettes à la poubelle. Tu la jettes à la poubelle, tout simplement en fait. Et moi c'est un processus, notamment qui a démarré avec le livre La nature de la réalité personnelle de Jane Roberts, qui m'a beaucoup ouvert les yeux par rapport à toutes ces croyances-là limitantes. Et il y a eu d'autres livres aussi qui m'ont pas mal interpellé par rapport à ça. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point j'avais cette croyance à la base que la vie est dure et qu'on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Moi j'avais des rêves enfants que je suis en train de retrouver là aujourd'hui maintenant, mais que je me suis interdit de réaliser pendant des années et des années parce que j'étais convaincue que c'était pas pour moi, parce que j'étais convaincue que la vie c'était dur, parce que j'étais convaincue qu'on faisait pas ce qu'on voulait dans la vie, c'est surtout ça. Et là je suis à peine en train de comme ça de récupérer ces rêves-là, de me dire mais attends, la vie c'est un jeu. Alors c'est peut-être mon avis, mais pour moi la vie c'est un jeu, c'est un terrain de jeu. La vie aujourd'hui, ton terrain de jeu, c'est ce que tu as créé dans ta vie. Si ton terrain de jeu ne te convient pas, si c'est de la merde, si t'aimes pas les gens avec qui tu traînes, si t'aimes pas le contexte avec lequel l'environnement dans lequel tu vis, les gens avec qui tu vis, et change de terrain, change de level, change de plateau. Et là tu vas te dire, ah, mais attends, c'est simple de dire ça. Mais je t'assure que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Parce que à partir du moment où tu as décidé de changer les choses elles changent. Tant qu'en fait, tu es dans la position de victime, la vie est dure, oui d'accord, ok, j'ai conscience que tout ça c'est mon terrain de jeu, c'est moi qui crée tout ça, je suis à la base de tout ça, mais je sais pas comment faire pour changer. Tu es toujours dans un rôle de victime. À partir du moment où tu te responsabilises, tu reprends les rênes de ta vie, que tu deviens maître de ta vie, alors ça va pas se faire forcément en un jour, mais quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, tu t'es responsabilisé, tu es sorti du rôle de victime, et là tu peux commencer à créer une vie qui te correspond. Mais il faut absolument et avant tout que tu analyses tes pensées. C'est hyper important. Et notamment, et c'est pas pour rien que je parle de cette croyance, la vie, on fait pas ce qu'on veut dans la vie est dure, la vie est une lutte, parce que je pense que c'est vraiment une croyance avec laquelle beaucoup, on fonctionne. Donc voilà, maintenant à toi de voir, est-ce que cette croyance tu l'as? Si oui, est-ce qu'elle te sert aujourd'hui? Sinon, est-ce qu'il n'est pas envisageable de commencer à changer des choses? Et puis si cette croyance tu l'as pas, pour toi non, la vie c'est un cadeau, ou c'est un jeu, ou c'est peu importe ce que c'est, voilà, en tout cas analyse, si t'es pas satisfait de ta vie, ou satisfaite de ta vie aujourd'hui, analyse tes croyances, parce que ça vient de là en fait. Ça vient de là, t'as forcément une croyance avec laquelle tu fonctionnes qui ne va pas, qui est erronée, clairement. Voilà les amis, c'était la petite capsule spiritualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!